n'est-ce pas? Et Ciro Nogueira a fait plus de 90 publications depuis 2025 en critiquant, en attaquant Lula, n'est-ce pas? En disant les pires choses sur Lula. Ciro Nogueira a participé à un événement politique. Il est en difficulté car il est troisième dans les sondages pour le Sénat, risque de ne pas être élu et a perdu son siège. Et donc, pour ne pas perdre l'élection, il a décidé de faire l'éloge de Lula. Et oui, mes amis, il a sorti ça. J'ai une énorme admiration pour le président Lula, qui a été quelqu'un qui a affronté la question de la faim dans notre pays, a déclaré Ciro pendant l'événement. C'est ici, il y a un petit extrait. Regardez. Des conditions de qualité de l'enseignement que nous devons valoriser au maximum, au maximum. J'ai une énorme admiration pour plusieurs présidents de la République du Brésil, le président Lula, qui a été quelqu'un qui a affronté la question de la faim dans notre pays. Alors, tu vois, ce type est tellement faux, plus faux qu'un billet de 3 raies, n'est-ce pas? Le camarade est allé là-bas pour faire l'éloge de Lula parce qu'il est en difficulté dans les sondages. Il va essayer de se rapprocher de la campagne de Lula. Il va au moins essayer, n'est-ce pas? Car bien sûr, la campagne de Lula ne lui permettra pas de s'approcher. Car c'est aussi un serpent, non? J'ai vu que certains disaient que Michel est un serpent, mais ce n'est pas que elle, non? C'est un serpent aussi, Ciro Nogueira, parce qu'il a été allié de Lula, allié de Dilma, puis il a retourné sa veste pour Bolsonaro et il a commencé à attaquer Bolsonaro. Marcelo Tartarini dit que Gallego est resté 4 ans sans rien faire. Pourquoi? Il parle bien de la langue des signes brésilienne et de la politique publique du gouvernement fédéral. Et j'ai déjà corrigé ici, c'est le langage des signes brésiliens. Ce n'est pas la langue des signes brésilienne. Non, au contraire, c'est l'inverse. Je me trompe ici. C'est langue des signes brésilienne et non langage. Donc, c'est corrigé ici. Il aurait pu le faire, non? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, ni dans ce domaine, ni dans aucun autre. Donc, que peut-on attendre du blond de Michel Bolsonaro? Rien. On ne peut rien attendre de ce genre de personne. Écoute, un gars d'une grande banque, de la Bank of America, lui a demandé ce qu'il pensait de la victoire de Lula à l'élection. Pourquoi les investisseurs étrangers craignent-ils une victoire de Lula? Parce que la rumeur dit que le marché, cette entité inanimée et fantomatique, est contre Lula. Il craint que Lula gagne l'élection et, dans ce cas, prévoit de retirer ses investissements du Brésil et je ne sais pas quoi d'autre. Le gars a été interrogé. Et regarde, les étrangers n'ont pas peur de Lula. Les étrangers connaissent Lula, dit David Baker, de la Bank of America. On lui a posé la question, n'est-ce pas? Bien sûr. Et toi, qu'en penses-tu? On me demande si les étrangers craignent Lula. Non, ils ne le craignent pas. Ils connaissent Lula, lors d'un petit déjeuner avec des journalistes. Et il a ajouté, c'est à partir d'ici. L'investisseur étranger n'est jamais inquiet d'une victoire de Lula. Il a réitéré. Donc, c'est aussi un mensonge de dire que le marché a peur de Lula. Le marché peut même préférer un autre candidat, n'est-ce pas? Mais il sait que si Lula gagne l'élection, il continuera à gagner de l'argent. Comme toujours, il a gagné. Le marché, lui, ne perd jamais d'argent. Les gouvernements peuvent changer, aller et venir. Lui, il ne perd pas d'argent, peu importe qu'il soit de gauche, de droite ou du centre. Quel que soit celui qui arrive au pouvoir, le marché gagne. Et en ce qui concerne Lula, ce n'est pas le premier à dire ça, n'est-ce pas? Plusieurs personnes influentes du paysage macroéconomique ont été interrogées. Ils abordent le fait qu'une élection de Lula est prévisible. Lula, on peut prévoir ses actions car il n'est pas fou. N'est-ce pas? Parce qu'il est démocrate, pas putschiste. N'est-ce pas? Et il travaille dans le respect des règles, ils n'auront pas les contrats. Il travaille dans le respect des règles établies dans ce monde capitaliste dans lequel nous vivons. Lula est social-démocrate. Autrement dit, il est capitaliste, progressiste. Il est capitaliste, il n'est pas communiste. Il n'est pas socialiste. C'est un gars progressiste, non? Beaucoup trop pragmatique à mon goût. Beaucoup de choses qu'il fait ou dit devraient être plus progressistes que ce qu'il dit ou fait. Beaucoup d'accords qu'il conclut, je ne les conclurais pas si j'étais à sa place, mais c'est aussi pour ça que c'est Lula, non?
Cette figure importante, cette figure dont on se souviendra toujours. Et dans le futur, dans un futur plus lointain, dans 30, 40, 50 ans, l'image que l'on aura de Lula sera complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui au Brésil, qui est celle de la division, n'est-ce pas? Pendant que tu vis l'affrontement politique, il y a cette question de la diffusion d'une fausse image de Lula. Mais le futur montrera que Lula a été et est le plus grand leader politique de l'histoire du Brésil. Plus que Getúlio, plus que Juscelino, plus que d'autres figures qui sont aujourd'hui vues ainsi, encensées par ceux qui sont plus âgés, qui parlent des merveilles de certains dirigeants du passé. Mais Lula aura un rôle bien plus grand, bien plus important dans l'histoire du Brésil qu'il n'en a aujourd'hui, même en étant président de la République aujourd'hui. À l'avenir, on reconnaîtra les mérites de Lula. C'est comme ça, n'est-ce pas? C'est dommage qu'on doive attendre que l'histoire se fasse pour que justice soit rendue à l'image des personnes. Mais c'est aussi un phénomène de la société, un phénomène auquel on ne peut pas vraiment échapper, n'est-ce pas? Ricardo Andreatta, Ciro Nogueira, comme tout le bolsonarisme, voient la candidature de la droite sombrer. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux commencent à faire l'éloge de Lula. Félicitations, mon homonyme. Merci, mon homonyme, Ricardo Mello, qui envoie aussi son message. Et c'est ça, non? Oui, il voit que s'il ne s'allie pas à Lula, il va perdre l'élection. Et il va vraiment perdre. D'ailleurs, en s'alliant à Lula, en essayant de s'allier à Lula, il va aussi perdre. Et j'espère qu'il va perdre. Parce que ce type va se retrouver sans mandat l'année prochaine. Et sans mandat, c'est un nettoyage, une hygiénisation qui se produit au Sénat. Non seulement lui, mais aussi d'autres figures importantes, notamment des bolsonaristes, ne devraient pas être réélus cette année. Et c'est une merveille pour le Brésil. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je crois que le Congrès national va légèrement pencher à gauche. Ce ne sera pas un virage très fort, au point de former une majorité. Non, ça ne le sera pas, les amis. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais je crois qu'il y aura un léger virage à gauche du Congrès national lors de ces élections. Qu'est-ce que ça montre? Cela illustre le scénario que dessinent les Brésiliens. Là, c'est du bolsonarisme. C'est ce que disent les Brésiliens, non? Continuons. Le directeur général de la police fédérale déclare que les sanctions américaines ont nui à l'enquête sur le PCC. Ça commence déjà à poser problème, cette histoire de classer le PCC comme organisation terroriste. Ça commence déjà à poser problème, parce que la police fédérale enquêtait sur ce groupe qui a été sanctionné. Il y avait déjà un mandat d'arrêt et elle faisait quoi? Cette surveillance pour savoir où chacun va, pour pouvoir les attraper, n'est-ce pas? Après que l'autorisation judiciaire est donnée, il faut quelques jours pour mener l'opération parce qu'ils sont justement en train de surveiller les cibles. Et ils étaient dans cette phase de surveillance des cibles quand les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient sanctionner ces personnes. Qu'est-il arrivé à l'une d'entre elles? Il s'est tiré, il a fui. C'est ça. Le principal impliqué dans ce système de blanchiment d'argent du PCC s'est enfui parce qu'il a appris que les autorités étaient à sa recherche à cause des sanctions des États-Unis. Et alors, la police fédérale est allée mener l'opération pour l'arrêter? Ils n'ont pas trouvé le type. Ils ont arrêté la secrétaire qui travaillait avec lui et a aussi été sanctionnée par les États-Unis. Mais ils ont perdu la cible principale à cause de la politique des États-Unis qui ne communique pas avec le Brésil. Cette classification d'organisation terroriste permet aux États-Unis d'agir à leur guise, comme ils le souhaitent. Et cela met fin à cette collaboration, à cette coopération entre les pays qui est si importante pour vraiment arrêter, vraiment combattre le crime organisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont aidé ce gars à fuir, non? Après l'annonce des sanctions, il est parti sans être arrêté par la police fédérale et reste recherché. Et qui sait quand il sera arrêté, n'est-ce pas?